Regarde ça. Oh mon Dieu, c'est un extraterrestre? Non, c'est un dossier. Tu sais que ça devient franchement fatigant que tu vois des extraterrestres partout. Hein. Un petit peu ridicule aussi. Je blaguais. Tu sais qu'avec cette façon que tu as de tout prendre au premier degré, tu parais aigri. Regarde plutôt ça. Un meurtre survenu en Ardèche ce matin. Une femme, amandataire, a été retrouvée morte, égorgée à son domicile. Pas de traces d'effraction, pas de témoins oculaires. Les voisins ont simplement entendu des cris qui provenaient de chez elle. Je pensais que tu serais quand même au courant. Intéressant. Mais que dis-tu de ça? Regarde, il s'agit d'un meurtre en Ardèche. Une jeune femme, amandataire, morte des suites d'un égorgement sans aucune trace d'effraction. Attends, t'étais au courant et tu me laisses quand même expliquer? Tu me prends pour une truffe en fait. Tu l'as dit toi-même, je serai forcément le premier au courant. Sauf qu'il y a un bonus. Il s'agit de 2 scientifiques d'Ardèche morts il y a de cela quelques mois dans les mêmes circonstances. Égorgement sans aucune trace d'effraction. Et, autre coïncidence... Les 3 personnes travaillaient dans la même entreprise? Tu penses qu'on a affaire à un tueur en série? Je ne le crois pas, Sculler. J'en suis sûr. Pas beau à voir, hein. Votre avis sur tout ça? Elle vivait en couple avec un garçon, peu connu du voisinage, mais qualifié de charmant. Grosso modo, tout allait bien pour elle, pour nous, pas de doute possible. Hein. C'est un suicide. Mais comment voulez-vous qu'elle se soit égorgée toute seule? Ce n'est pas une pratique courante pour un suicide. Ça, vous savez, madame... Mademoiselle. J'en ai vu de toutes sortes. Mademoiselle l'argent. Le taux de suicide en Ardèche n'a jamais été aussi élevé. Alors, peu importe le procédé, c'est le résultat qui compte. N'est-ce pas? Sauf qu'il s'agit d'une morsure. Comment? Vous avez regardé la trace? C'est une morsure. Et vous voyez ça d'un simple coup d'œil, vous? Au moins, nous serons fixés sur le mode opératoire du suicide. Vous pensez donc que cette jeune femme a pu, par une gymnastique que je ne saurais imaginer, se mordre toute seule la gorge et sucer son sang pour se suicider? Vous savez, monsieur, moi je ne fais que mon travail. Alors vous, allez donc faire le vôtre. Agent Tranxène, Madame,
Faites-moi le plaisir d'aller dehors, j'aimerais qu'il y ait plus de monde pour éviter que les gens viennent fouiner. Bien, madame. Excusez-le, il aime pas les rousses et les gens avec on est. Je suis l'agenda. Lucida, officier en charge du rapport. Vous devez être les agents du FBI, c'est ça? C'est ça. Et on peut savoir ce que le FBI trouve de si intéressant à cette enquête pour y envoyer 2 de ses agents? Eh bien, en fait, nous pensons... Eh bien, en fait, c'est simple. On était pas loin. On faisait un pique-nique. Voilà, on faisait un pique-nique et on a eu un coup de fil de nos supérieurs pour nous demander de venir passer un coup de main. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, je suis bien contente de vous voir quand même. Vous ne croyez pas trop à la thèse du suicide? Je vous avoue que moi non plus, hein, ça me paraît bizarre. Vous parlez d'une morsure? Oui. D'ailleurs, tu disais que le sang d'un mandataire avait été aspiré, non? Regarde ce que là. Il n'y a pas la moindre goutte de sang. Comment l'expliques-tu, à part si son sang a été sucé? Tu penses qu'on a affaire à un vampire? Pas un vampire. Les traces sont trop proches pour que ce soit une mâchoire humaine. Mais c'est une entité empirique, oui. Mais en fait, ça peut être n'importe quelle bête sauvage. Mais pas du tout. N'as-tu pas regardé la scène de crime, Sculler? Tu en connais beaucoup, des bêtes sauvages qui renversent un verre d'eau par terre pour mieux agresser leurs victimes pendant qu'elles s'épongent. Je suis quasiment sûr que l'assassin se cachait en cette plante. Et tu en connais beaucoup, des bêtes sauvages qui se préparent des frites une fois leur meurtre accompli et qui, en plus, vont prendre soin de ne rien laisser traîner. Inutile de hurler. Je ne suis pas sourde. Peut-être pas, mais tu es aveugle. C'est une scène de crime ici, madame. Vous n'avez rien à faire ici. Excusez-moi, monsieur l'agent. Vous n'avez pas l'air de savoir à qui vous adresser. Je suis la journaliste la plus populaire en ce moment, en Ardèche. Connais pas. Pas encore. Mais si vous me laissez entrer et faire mon travail, je deviendrai encore plus populaire et vous verrez un jour, tout le monde aura en bouche le nom de Vanessa Cabit. Bon, eh bien alors je vais poser la question. Quel genre de bête saurait mettre un four en marche, se remplir un verre d'eau et sucerait le sang de ses victimes? Visiblement, elle n'était pas toute seule ici. Agent Tranxène, vous n'avez pas fouillé la maison comme je vous l'ai demandé? Bon, quoi faire? Et c'est comme ça que je suis devenu agent aux affaires non classées. C'est super. Par contre, tu devrais peut-être lui demander pourquoi il était attaché ici pendant que sa copine se faisait tuer. Très juste. Répondez à la question de la dame, monsieur. On comprend votre peine, monsieur. Mais il faudrait que vous articuliez. On comprend pas ce que vous dites. Alors il paraît que vous avez trouvé un corps? Mais bon sang, mais détachez-le! Attention. Merci, madame l'agent. Mademoiselle, et vous croyez que vous allez tirer quelque chose de lui comme ça en le laissant bâillonner? Mais c'est pour ça! Toi aussi, tu te demandais pourquoi on comprenait rien? Mais oui, j'étais en train de demander. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, ce con? Vous croyez que c'est drôle? Dis-nous, petit, quel est ton nom? Et qu'est-ce que tu faisais ici? Je m'appelle Jean Polisson et je suis arrivé à midi après mon travail et peine le temps de faire un coucou et je l'ai vu là étalé par terre comme un sac de pommes de terre et je me suis fait attaquer par derrière et depuis je me suis retrouvé attaché ici. Un sac de pommes de terre? L'assassin s'est préparé des frites? On tient quelque chose, que l'heure? À mon avis, c'est ce jeune homme qui a tué sa compagne et qui s'est attaché lui-même. Et allez, monsieur Susson, on est avec moi, vous êtes en état d'arrestation. Mais faites quelque chose, non! Mais non! Mais non, mais... Circulez, y a rien à voir. Faut vraiment que je pense à faire un papier pour son renvoi.
Du coup, tous les deux, vous en pensez quoi au final de cette affaire? Yangi sous roche. Je pense aussi. On devrait peut-être essayer de faire exhumer les deux scientifiques. On va peut-être essayer d'aller chercher notre nappe de pique-nique. Nos sandwichs, ils vont prendre froid. Donc bonne journée, agenda. C'est quand même pas de bol que deux scientifiques se soient fait incinérer. Apparemment, un autre employé de l'entreprise s'est fait tuer dans la journée d'hier. Un ancien chercheur de 89 ans s'est fait égorger dans son jardin. Eh ben, j'espère que le directeur va être conciliant. Sinon, ça va être une vraie hécatombe. Nous y voilà. L'entreprise Stradipoire. C'est vrai que ce sont les leaders du marché du rire préenregistré? En effet. Tu en as entendu parler? Oui, il y a eu un reportage il y a pas très longtemps, je crois. Ouais. Bah avec les événements récents, ils doivent rire jaune en ce moment. Mon grand-père a fondé cette société en 1946 et ça a tout de suite été un succès fulgurant. Monumental. Nous le savons bien, monsieur Heger. Cependant, nous avons entendu parler d'incidents ayant lieu dans votre entreprise il y a de cela quelques mois. Oui, c'est vrai. Une expérience qui a mal tourné. Que voulez-vous? C'est ça, les expériences. Certes, mais deux de vos scientifiques sont morts. Je vois que vous vous êtes bien renseignés tous les deux. Écoutez, cet incident nous a tous beaucoup touchés. C'est pour cela que j'ai fermé le département recherche et développement 2 semaines après ce qui s'est passé. Désormais, les seuls produits que nous vendons sont ceux qui ont déjà fait notre renommée par le passé. Mais était-il vrai que vous pratiquiez des expériences à la limite de la légalité? Vous savez, ce qui est légal est tellement flou de nos jours. Qu'il y ait eu quelques débordements, je vous le concède, mais cela est du passé. Sauf qu'à l'heure actuelle, le fruit de vos expériences est en train de tuer un à un tous vos anciens employés. C'est ridicule. Écoutez-moi bien, tous les deux. Je n'ai pas de temps à perdre avec des fouineurs de votre espèce. Ce qui s'est passé est un regrettable incident qui fut corrigé de la meilleure des façons possibles. Les familles des victimes ont été indemnisées, le département recherche et développement est fermé, et les autres employés ont été renvoyés avec une jolie prime de fin de contrat. Demandez-leur donc s'ils sont mécontents de leur sort. Sur ce, je vais vous demander de sortir. Qui est là? Attention, hein! Je suis ceinture blanc et jaune de judo.